Salut les Birdwatchers et bienvenue à vous. Si vous êtes amateur de mystères ou d'histoires anciennes, vous êtes les bienvenus sur cette vidéo et elle devrait vous plaire. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial. Bien sûr, je vais vous parler d'oiseaux, comme d'habitude sur cette chaîne, mais je vais vous parler surtout d'une histoire ancienne qui se déroule dans une sombre caverne de Pologne où repose une énigme vieille de plusieurs siècles. Laissez-moi vous raconter cette histoire d'une découverte fascinante, étrange, qui semble tout droit sortie d'un conte effrayant, et je pense que la période s'y prête plutôt bien. Sachez que tous les éléments dans cette histoire vont être des faits réels et des découvertes réelles. Tout commence à la fin des années 1960, au cœur de la Pologne. Des archéologues mènent des fouilles dans les hauteurs calcaires du plateau de Cracovie-Częstochowa. J'espère que je prononce bien, je suis pas sûr. Non loin du petit village d'Oszkowo. Lorsque ces archéologues mettent à jour une sépulture peu profonde au sein de la grotte connue sous le nom de tunnel Wielki. Ils ne savent pas encore ce qui les attend et qu'ils viennent de découvrir un mystère encore non résolu. Une énigme qui défiera les spécialistes du monde entier pendant des décennies. En ouvrant cette sépulture, les archéologues font une découverte troublante. Un squelette, jusque-là rien d'anormal, fragile, celui d'une enfant. Ça commence à devenir un peu plus long. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de la bouche de ce squelette se trouve un crâne d'oiseau. Un rituel funéraire qui défie toutes les explications. Pourquoi cet oiseau? Qui était cette mystérieuse jeune fille? Et les questions, il y en a encore plein d'autres. Les premières analyses de l'époque montrent que la jeune défunte, âgée d'à peine 10 à 12 ans, n'avait pas une vie facile. Elle portait des marques d'une existence éprouvante, sans doute marquée par la faim ou peut-être même par des troubles de santé. Les archéologues, déconcertés, rangent les ossements pour de longues décennies, mettant de côté. Mais le mystère de l'oiseau et de cet enfant reste dans toutes les mémoires dans le milieu de l'archéologie. C'est bien plus tard, dans les années 2000, que les chercheurs décident de rouvrir le dossier. Ils se replongent alors dans les restes de la jeune fille et utilisent des techniques plus modernes pour tenter d'éclaircir le mystère. En combinant les analyses génétiques, isotopiques et des datations au carbone 14, ils obtiennent des réponses. Mais aussi des questions nouvelles. Tout d'abord, la jeune fille n'était pas polonaise. Les tests révèlent qu'elle n'appartenait même pas aux populations slaves de la région. Elle était d'origine finno-scandinave, probablement de la région reculée de Carélie, entre la mer Blanche et le golfe de Finlande. Alors pourquoi cet enfant d'une lointaine contrée nordique reposait-elle ici? La réponse se trouve dans l'histoire tourmentée de l'Europe du XVIIe siècle. Il faut remonter à cette époque et savoir que la Pologne subissait une vaste invasion de la Suède, connue sous le nom de déluge suédois. Les armées suédoises, accompagnées parfois de leurs familles, envahissent le pays, et il est possible que cette jeune carélienne ait voyagé avec elle. Plongeons-nous maintenant dans le rituel funéraire inexplicable qui entoure cette sépulture. Je vous ai parlé d'un squelette d'oiseau mis dans la bouche de la petite fille et un autre squelette d'oiseau à côté. Il s'avère que ces deux squelettes sont ceux d'un pinson. Petit oiseau qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, moi dans mon jardin j'en vois très souvent. Et je vous avais déjà fait un short sur le pinson vampire. Ça se prête bien à Halloween si vous voulez aller le voir. L'un des deux pinsons découverts avait la tête dans la bouche. L'autre reposait aux côtés de la jeune fille. Mais alors pourquoi des oiseaux? Et pourquoi dans cette position étrange? Un nouveau mystère qui entoure cette sépulture. Les oiseaux, dans certaines croyances scandinaves et finnoises, symbolisent l'âme ou le passage vers l'au-delà. On l'a vu chez les Vikings par exemple. Mais jamais les chercheurs n'ont trouvé de rituel funéraire semblable avec des oiseaux placés dans la bouche. Le docteur Małgorzata Kot, qui est chercheuse à l'université de Varsovie, a émis une hypothèse intrigante. Dans certaines régions nordiques reculées, il était coutume, jusque tardivement, d'enterrer ceux qui mouraient par exemple en forêt, dans la forêt, ceux qui mouraient à la plage, sur la plage, etc., etc. Cette jeune fille serait donc peut-être morte dans la forêt près de la grotte. Peut-être même loin de chez elle, accompagnant une armée étrangère, mais avec une coutume que seuls les siens comprendraient. À l'heure actuelle, les archéologues ont littéralement exploité toutes les méthodes, mais vraiment toutes les méthodes scientifiques modernes pour obtenir des réponses. Et le mystère de la jeune fille à l'oiseau n'est toujours pas complètement résolu. Pourquoi est-elle morte si jeune?
Pourquoi est-elle morte dans ces conditions? A-t-elle été emportée par la maladie? Par un accident, en s'étant troublée? Est-elle un simple enfant voyageur ou la victime d'un rituel étrange? Toutes ces questions demeurent aujourd'hui sans réponse. Mais le docteur Michał Łożonka de l'université Jagiellonia de Cracovie conclut qu'ils sont sûrs à 95% de leur version des faits, que cette énigme pourrait bien ne jamais être résolue totalement, et que cette mystérieuse jeune fille endormie dans la grotte polonaise avec un oiseau entre les lèvres continue de fasciner et d'intriguer tous ceux qui croisent son histoire. Voilà, c'est la fin de cette histoire un peu glauque et mystérieuse sur la jeune fille et l'oiseau. Si cette histoire vous a plu et vous a intrigué ou vous a captivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune aventure mystérieuse et scientifique. Qui sait quel autre secret de la nature ou des temps anciens nous attend dans une grotte ou une forêt oubliée. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi, je sais que le format diffère un peu d'habitude, mais on se retrouve très bientôt, d'ici 2 semaines, pour une vidéo sur une histoire à dormir debout qui parlera bien d'oiseaux. Je vous dis à très bientôt sur Lian Birdwatch, la chaîne où Nature Takes Flight.